Pour ça, voilà, c'est chose réglée. Je vais recommencer. En mieux. La nuit est chargée de nuages aujourd'hui, dans ce ciel crépusculaire, qui est toujours crépusculaire depuis que la porte du royaume des morts se sont fermées. Mais heureusement, le lieu des docks, où on se trouve en ce moment même, est éclairé de lampes électroplasmiques et même de quelques lampes à huile. Il est indispensable que les dockers, déchargeant ces énormes navires de métal venant de la mer du vide, d'être déchargés correctement, et il ne faudrait surtout pas que le précieux sang de Léviathan raffiné soit perdu. Les dockers déchargent donc ces énormes bidons qui serviront à faire fonctionner toute la technologie moderne de l'Empire et de Doxfall, et surtout faisant fonctionner les fameuses tours électroplasmiques qui permettent de garder esprits et autres fantômes loin des vivants, loin de la ville, à l'extérieur, en plein cœur des terres mortes. Toi, tu connais que trop bien le fait que la cité est corrompue, que les pauvres sont pauvres et que les riches sont très riches, et que surtout que les puissants marchent sur les autres. Toi qui viens d'endroits reculés dans les terres, des endroits moins que certains nomment peut-être d'une manière presque oui, comme si les mots étaient désagréables dans leur bouche, mais tu viens d'un milieu rural, une zone de mines de charbon, des toujours exploités, mais de moins en moins utiles, ce qui fait que on demande aux gens de là-bas de travailler encore plus pour encore moins. Un boulot dur, un boulot pénible, mais qui t'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur comment te débrouiller, et surtout qui t'ont apporté nombre de qualités qui, il n'y a pas de doute, pourront servir et pourront te servir. À l'heure actuelle, nouveau dans la cité, tu as quelques marques, mais tu es encore un peu, comment on pourrait dire, encore un peu perdu. Mais ce soir, tu as l'occasion de t'en sortir. Comme au nombre de personnes au cœur de cette cité, tu sais que il y a des opportunités qu'il faut saisir. Il y a des petits jobs qui permettent sans doute de faire un premier pas en avant. Tu as été contacté. Cette personne s'est mise en relation avec ses contacts, avec ses connaissances, son réseau, et au but du compte est arrivée jusqu'à toi. Elle se fera appeler simplement Monsieur Black. Monsieur Blake. Cet homme t'a donné donc rendez-vous sur les docks, le long des quais. T'a indiqué non loin d'une taverne très bien connue, hein, du Kraken rugissant. Vous n'êtes pas allé boire un verre,
peine t'a-t-il vu qu'il avait sans doute, il s'était sans doute bien renseigné et se dirige vers toi et te fait un léger sourire alors qu'il porte un long veston noir et il a les mains enfoncées dans les poches. Il faut dire qu'il fait un peu frais et puis il a le col bien remonté. Il se blottit comme ça, il frissonne et... Eh bien, je crois que c'est vous que j'attends, monsieur. Vous êtes Monsieur Bullock? Fireworks, c'est bien ça? C'est ça. Très bien. Oui, c'est bien moi. Marchons un peu le long de ce quai et puis je vais pouvoir vous en dire plus. Je le suis. On m'a vanté vos qualités. J'avais moi-même un ancien ami qui a travaillé longtemps dans les mines, non loin d'Akoros. Et il m'a dit que, eh bien, que vous aviez quelques talents, du moins pour que les choses ne restent pas debout. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, mais je sais les maintenir debout aussi. Hein. Mais Eh bien, j'espère bien. Parce que ce que je demande ne nécessite pas une simple destruction massive. Non. J'aimerais que les choses soient faites proprement. Vous comprenez? discrète. Si ça peut être discret, cela serait encore mieux. C'est non loin d'ici, si vous êtes intéressé. Il y a un hangar que j'aimerais qu'une partie de la cargaison qui s'y trouve ne soit plus vraiment utilisable. Je suppose que j'ai pas besoin de savoir la cargaison que vous voulez faire disparaître. Non, je ne préfère pas, effectivement. Ce que je peux vous dire, c'est que au sein de cet entrepôt, il y a une facilité. Ils viennent d'être livrés. Ce sont des caisses. Les caisses sont tous marquées d'un symbole, enfin de lettres. D'accord. Il y a la lettre L marquée dessus, suivie d'un numéro L1, L2, L3, selon les caisses. Il y a une vingtaine de caisses. Et donc elles vous voulez sont que... tous entreposées dans une salle, à part de cet entrepôt. C'est un entrepôt divisé en 8 blocs et il se trouverait dans le bloc 4. J'espère, parce que sinon ça veut dire que ce serait pas les bonnes caisses qui partiront en fumée. N'inquiétez pas, mes informations sont exactes. C'est pour vous, quoi. Je pense que vous faites confiance aux hommes qui vous ont dit l'info, mais... J'ai mes sources. Il semble sourire quand il dit ça. Mais bref. J'aimerais bien que l'intégralité de l'entrepôt ne soit pas démolie et que vous restiez bien concentré sur ces 20 caisses. D'accord. Par chance, je sais qu'il y a une possibilité aisée de rentrer dans ce bâtiment-là. Disons que j'ai déjà préparé votre infiltration et grâce à l'entrepôt voisin, en y grimpant par les toits, vous devriez avoir accès à une lucarne permettant d'entrer à l'intérieur du bâtiment. Après, je vous laisse faire le reste du travail. Et cet entrepôt, il est surveillé? Oh, bien entendu. Vous vous en doutez bien. Mais je ne doute pas que vous allez faire
toute la reconnaissance nécessaire à, à votre travail, n'est-il pas? Oui, bien sûr. Mais passons vraiment aux choses qui vont Assez. vous intéressent. Ça va être très bien payé. Pour une seule personne, je pense que... Et pour un simple travail d'une petite heure. Là, vous me demandez de faire une œuvre d'art, là. Ah, on m'a vendu vos talents. On m'aurait menti. Non, mais il faut bien rémunérer l'artiste quand il fait une prestation. Je vais vous rémunérer à la bonne valeur. Nous verrons. Nous verrons après la... Et il te dit qu'il va te payer un argent. C'est particulier. Toxfall. D'accord. On va te... Un argent, c'est pas une pièce d'argent. On considère que... Un argent, c'est une valeur... Marchande. Oui, c'est une valeur marchande. Et un argent, c'est pour quelqu'un qui a pas encore de renom comme toi, c'est plutôt bien payé. Ok, je comprends. Là, c'est bien rémunéré, quoi. Voilà, on parle pas de menu monnaie. Hein. En gros, là, on te promet un petit lingot, quoi. Un petit lingot d'argent pour travailler, quoi. Très bien. Et je compte sur vous. Et puis là, il te tend la main. Il n'y a rien dans sa main? Non, il n'y a rien dans sa main. Il a une main. Bah, je la serre. Marché conclu, alors. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a quelques heures. Ça, c'était avant que les choses sérieuses commencent. Tu es pénétré dans l'entrepôt voisin de nuit avec tout ton équipement. Il y avait encore pas mal de dockers. Est-ce que les docks dorment vraiment? On ne sait jamais. Mais comme te l'avait indiqué ton informateur, tu n'as pas de mal à monter sur le toit et de passer sur le toit de l'entrepôt qui t'intéresse. Effectivement, il y a bien une lucarne, une fenêtre de verre qui doit permettre parfois d'aérer ce genre d'entrepôt. Toi-même, tu le sais, peuvent parfois contenir divers produits divers et variés. Il est quelquefois fortement conseillé d'éviter de les laisser dans un endroit effectivement trop clos. Cependant, quand tu arrives devant cette lucarne, celle-ci est verrouillée. Ah, genre fermé, quoi. Verrouillée dans le genre plutôt fermé. Mais bon, rien n'est infranchissable pour une personne telle que toi. Que fais-tu? Eh ben, j'aimerais regarder à travers la lucarne, voir si je verrais pas des ombres. Je sais pas si. Ce que tu vois, c'est tu penses que c'est la mezzanine. Tu vois un genre de mezzanine en fait. Le centre du hangar est directement accès au toit, tandis que tous les blocs, dont sans doute le bloc où tu dois aller, sont recouverts par une grande plateforme, ce qui fait comme une mezzanine qui fait le tour du hangar en fait, et où aussi on a entreposé des caisses et autres. Donc tu vois en fait, tu vois le trou qui mène du centre du hangar en fait, et tu vois cette plateforme qui semble faire le tour des murs, faite de bois. La lumière à l'intérieur est très faible. En fait, ce que tu vois, c'est juste toi avec la légère lumière des éclairages publics qui sont assez faibles sur les toits d'ailleurs. Tu aperçois vaguement ces plateformes de bois et puis des caisses, diverses caisses entreposées.
Mais tu vois pour l'instant personne en particulier. Je vais essayer de soulever la lucarne pour voir si elle est ouverte ou si elle est verrouillée. Ah non, elle est verrouillée. Ok, donc oui, eh ben, je vais. Tu peux essayer de la soulever pour la déverrouiller, mais là, Je vais utiliser l'outil de cambriolage, je pense. d'accord. Donc tu es en léger, hein, je te précise. D'accord. Ah, ok. Parce que avant que tu m'utilises tous les trucs, je te préviens, t'es en léger. C'est que outil de cambriolage, y a pas de souci. Mais ça veut dire que tu t'en utilises déjà. Hein. Tu peux. Mais voilà. Je vais plutôt prendre outil de démolition de qualité. D'accord. T'es d'accord. T'as bien compris que t'es sur une fenêtre, hein, en verre. Ouais, mais je pourrais pas juste faire péter enfin, ce qui bloque la lucarne. Non, ça va juste péter la lucarne en fait. On est sur de l'outil de démolition de qualité, hein, c'est qui prend deux Ouais, cases. On n'est pas sur le petit produit. Là, c'est une bandoulière. Tu peux avoir un produit alchimique. J'ai pas fait le tour des produits, comment dire. On verra après, mais là, on imagine que tu pourrais avoir un genre d'acide, etc. dans une bandoulière. Certes, outil de démolition de qualité qui prend deux cases. On est plutôt sur la dynamite, le TNT, la nitroglycérine. On est plutôt dans ce genre de potentiel quand même. Hein. d'accord. Ok. Bon, je vais prendre des essais de bricolage finalement. Et je vais essayer de démonter la lucarne. Outil de cambriolage, pas de souci. Outil de De bricolage. Et tu vas tenter. Et de qualité. Très bien. Donc tu es pour l'instant dans un. Tu vas être en position contrôlée et tu vas avoir un effet normal. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sur, Et donc. sur bricoler. Bah oui, c'est ce que tu m'as dit que tu faisais. Oui. Ah, t'as un effet même important puisque. Voilà. Ah. Heureusement que tu es sur un effet contrôlé. En fait, le problème c'est que tu commences à démonter et tu as une vis qui casse. Et t'es un peu embêté parce qu'il va falloir sans doute, ça va prendre plus de temps, faire plus de bruit aussi. Déjà que c'est pas forcément très silencieux de démonter toute cette fenêtre. Ça te prend un peu de temps. Et tu vois clairement que ben, elle a pas dû être ouverte depuis un bon moment cette lucarne et c'est plutôt oxydé. Pas forcément. Ouais. Donc soit tu peux retenter. Toujours pareil, tu peux retenter. Tu seras en position risquée cette fois. Ou alors tu me choisis une autre façon de faire. Toujours pour passer par la lucarne. Ou est-ce que je peux essayer de voir s'il n'y a pas d'autres accès? Bah toi t'avais prévu de passer par là. Ouais. Je pensais qu'elle serait ouverte. Et juste démonter la plaque de verre, c'est pas possible. Tu peux vu la situation en fait comme je t'ai dit, tu peux continuer à essayer de vu que tu étais en position contrôlée, pas de souci, tu peux continuer à essayer de démonter la fenêtre hein, si tu veux. Je pense que je vais tenter, hein, sauf que là tu vas être en position risquée. Et est-ce que je peux utiliser 2 points de stress pour repasser en contrôlé? Oui. Et ben je vais faire ça. Très bien. Très bien. Donc, je t'invite à relancer le dé. Non, tu peux pas repasser en contrôlé. Je te dis des. C'est l'effet. Ah. C'est l'effet. Merde. Tu peux t'enlever tes 2 points de stress. Ça change rien. C'est l'effet que tu peux modifier, c'est pas ta position. D'accord. Et vu que tu as des outils de qualité, tu es déjà en effet important. Bah là, tu as fait combien? J'ai fait 9. Enfin 4.
4 et 5. Tu as fait une réussite partielle. C'est-à-dire que tu réussis. Vous réussissez, mais vous subissez une conséquence, une complication se produit, vous n'obtenez qu'un effet réduit. Vous subissez une blessure. Vous vous retrouvez dans une situation désespérée. Très bien. Bah, tu démontes ta fenêtre. Et c'est à ce moment-là que tu entends une voix en contrebas et une légère lumière. Et tu entends une voix. Hey! T'as entendu? T'as entendu du bruit là-haut? Je vais aller voir. Que fais-tu? Et tu vois la lumière qui se déplace, qui semble peut-être emprunter un escalier, parce que tu la vois clairement qui monte. Toi, tu es encore sur le toit. Hein. Il y a combien de mètres qui me séparent de la plateforme? Bon, entre 2 et 3 mètres, je pense. Ah bah, je pense que j'aurais pensé à prendre un... Putain. Tu veux des outils d'escalade? Bah, outil de cambriolage, est-ce qu'il n'y aura pas une corde? Ah non. L'outil de bricolage, il n'y a pas de corne. 3 mètres, bah... Mais après, je veux dire, entre 2,50 m, tu descends, tu te pends et tu te laisses tomber. Hein. T'as pas besoin d'une corne. Bah ouais, oui, alors je vais descendre de... Je veux dire, si tu veux descendre, après, tu peux se... Voilà, ça se saute. Après, ça dépend comment tu fais, mais... En fait, j'avais peur comme c'était en bois, j'avais peur d'arriver dessus, que ça se casse la gueule. Ah, après, ça dépend comment tu fais, en fait. C'est toujours pareil, oui. ça dépend comment tu me le décris. Encore une fois, tu peux très bien... je t'invite à pas hésiter. Voilà, à pas hésiter. C'est-à-dire que tu peux très bien dire... Bah, je t'ai dit, il y a des caisses, tu pourrais très bien dire. Mais je vais essayer de sauter sur des caisses. Pour sauter de moins haut, etc. Ou je vais me laisser démolir. Ou je vais me laisser... tomber, mais tu peux faire toute autre approche. Je te donne des fiches, je devrais pas, mais tu pourrais très bien dire que tu attends que le gars arrive pour lui sauter dessus. Mais là, on n'est pas sur la même méthode, tu vois. Là, descendre, je risque de te demander pour descendre silencieusement, ça va être peut-être du manœuvrer ou du rôder, tu vois. Ouais, je vais descendre. D'accord. Donc, tu descends comment? En me laissant... Alors, je me... Savoir au final quel jeu tu veux faire. Et je me suspends justement à cette ouverture et j'essaye de me laisser tomber sur une caisse pour me cacher derrière par la suite. Et regarder un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de l'entrepôt. Donc tu veux me faire ça sous quoi? Je dirais rôder. Rôder, ouais. Ça me va. On peut être rôder ou manœuvrer, mais rôder, ça me va. Là, t'as 0 dé, hein. C'est qu'on garde le moins bon. Est-ce que je peux utiliser le point de stress pour justement... Tu peux utiliser 2 points de stress pour avoir 1 dé. Alors ça... Sur lancer de dés. Et tu fais se dépasser. Tu coches. Se dépasser. D'accord. Et leur position est faite. Risqué. Effet normal. Oh. Succès. Ah, voilà. Tu sautes avec adresse sur une des caisses et tu peux te cacher derrière. Et déjà, tu vois passer un gars avec... il s'avance. Il a une lanterne. Et, c'est un peu ces lampes tempête là qui éclairent que vraiment dans une direction. Puis il éclaire un peu. Il regarde alentour quelque chose. Et toi, tu observes un peu les alentours. Qu'est-ce que tu cherches? J'aimerais voir déjà s'il n'y aurait pas des numéros par hasard sur les blocs. Très bien. Mais en tout cas, il passe pas loin de toi, mais tu as réussi à te cacher. Puis au bout d'un moment,
refais demi-tour. Toi, en observant, tu vois clairement, oui, au rez-de-chaussée, il semble avoir des portes sur lesquelles ont été inscrits des numéros, effectivement. Tu peux apercevoir sur l'une d'elles le numéro 4. Est-ce que je m'en trouve loin? Mais pas forcément tout près, non. Et le hangar, c'est pas pour te faciliter les choses. Tu le remarques qu'il est à peu près. Il est presque en face de toi en fait. Mais il est de l'autre côté par rapport à la plateforme où tu te trouves. Il faut que tu fasses pratiquement le tour du bâtiment. J'espère d'être bien payé. L'homme qui était sur la passerelle en bois, il continue à faire sa ronde ou... Parce que tu as dit qu'il était passé devant moi, c'est ça? Oui. Et il redescend après, donc là, ou... il continue et puis il semble redescendre. Est-ce que la plateforme a fait le tour complet du bâtiment? Enfin, oui et non. C'est-à-dire que l'entrée principale, ça fait un U, quoi. Il n'y en a pas devant l'entrée principale. Donc il n'y en a pas là où il y a le 4, quoi. Non, en fait, c'est... je vais te le montrer sur Let's Roll. Grosso modo, c'est comme ça, avec la plateforme. Toi, t'es là. Et tu vois, en fait, le 4 qui doit être là, quoi. Ouais, donc, ok, donc je peux faire le tour pour me retrouver au-dessus. Tu peux faire le tour pour te retrouver au-dessus. C'est ce que je voulais savoir. Eh ben, j'aimerais me déplacer discrètement de caisse en caisse. T'as le droit d'aimer plein de choses. Mais le mieux, c'est de me dire ce que tu fais. Ah bah je marche, enfin je me déplace de manière discrète, de caisse en caisse, en regardant à gauche et à droite si je ne pourrais pas marcher sur quelque chose qui pourrait faire du bruit. Tu vas me faire un rodé. T'es toujours en situation risquée. Et tu es en effet normal. Bah échec parce que dans tous les cas c'était un 3. Oui. Tu te déplaces de manière discrète. Et Discrète dans les mines quoi. ouais. Et en fait, tu marches effectivement. Tu faisais pas forcément attention, mais le hangar est pas si en bon état que ça. En fait. Et alors que tu avances discrètement. Tu passes dans un endroit où en fait le plancher est un peu plus vermoulu. Tu te rends compte trop tard qu'il y a une tache peut-être plus sombre. Peut-être qu'il y a eu une dégât des eaux ici. Enfin bref. Ton pied traverse. Au moment où tu marches dessus, de son poids, une seule de tes jambes traverse le plancher. Ça fait un bruit de fou. C'est-à-dire on entend crac. Et alors que tu essayes de te rattraper, tu ne tombes pas à travers puisqu'il n'y a que ta jambe qui est passée à travers. Par contre, clairement, tu entends un éclat de voix. Ah bah, cette fois toi aussi t'as entendu. Je suis pas fou. Et puis tu revois les lampes. Cette fois, il y a qui arrivent, il y en a deux et qui arrivent précipitamment, qui montent l'escalier précipitamment vers et qui se dirigent vers toi. T'entends des pas qui des bottes qui claquent sur le bois. Hein. Clairement, ils courent dans ta direction. Que fais-tu? J'avais pas d'idée, mais bon, maintenant qu'ils sont en haut, c'est compliqué. J'aimerais sortir ma jambe déjà. Ah oui, oui. Enfin, je sors ma jambe. Tu te dégages et je sors ma ils jambe. arrivent en courant.
Bah, je cours. Enfin, ils sont entre moi et le 4 ou pas? Ou ils arrivent par derrière moi? Ou ils arrivent des deux côtés? Euh, T'es dans une position désespérée, hein. Donc je vais clairement te dire qu'ils arrivent. Il y en a un qui arrive de chaque côté. Ok, bah, je cours vers le bloc 4. Enfin, au-dessus, mais je vais dans la direction du bloc 4. D'accord, tu t'élances Et vers le arriver bloc au 4 et c'est ça. t'espères faire quoi? Arriver au-dessus? Parce que Bah, t'es au-dessus. ah, je vais pas rencontrer un des gardes Ah entre-temps? si, il y a des Oui, grandes voilà, donc chances. moi je pensais D'accord. d'abord m'occuper du garde, je sais pas, je D'accord, pense que donc tu te je vais pousser précipites dans cette direction. dans la direction là. Effectivement, t'as un gars qui est en train de galoper avec sa lampe. Qu'est-ce que tu fais? Euh, je vais je vais faire un tacle sur sa jambe d'appui pour le faire tomber. Donc tu te précipites pour lui faire un tacle. Ouais, D'accord. inspire, peu importe le nom, Tu veux faire ça avec quoi? avec mon corps. J'ai bien compris. Si tu veux vraiment faire un tacle stylé, on pourrait presque considérer que c'est du manœuvrer, si tu veux. Autrement, on peut dire que c'est du combattre. Ça, pour toi, ça change pas grand-chose, hein. C'est juste. Je vais utiliser 2 points de stress D'accord. pour faire un tacle stylé. Je peux, je peux te proposer un pacte avec le diable, si tu veux. Ah Si ouais, tu as un vas-y, deuxième dé. je je prends tout ce qu'il faut. Tu prends tout. Euh, le Quoi qu'il arrive, il va lâcher sa lampe à huile et ça va déclencher un incendie. Ah, dans tout l'entrepôt. Toi, tu dois juste t'arranger pour que ces fameuses caisses soient sûres d'être détruites. Mais ça va déclencher un incendie. Donc tu sais qu'en Ah, poussant un incendie, certes, ça va peut-être ah oui, non, détruire là, le t'es reste, mais chaud. c'est surtout aussi, ça va attirer du monde. Ah, ça, c'est pas un souci, ça. Voilà. Tu verras si c'est pas des soucis. Moi, je te dis tout de suite. Non, non, non. Le marché sera rempli. C'est un accident bête, le garde a pas tenu sa lampe à huile, c'est tout. Oui. Bon, t'as un peu demandé de pas tout détruire, hein, aussi. Accessoire. Ah, voilà, on est d'accord, je veux pas tout détruire. J'étais pas censé tout détruire. Après, voilà, hein. Dommage collatéraux, hein. Et là, Il je t'a suis pas obligé dit qu'il de... fallait pas que tu détruises tout, mais il t'a fait comprendre qu'il fallait que t'évites de tout détruire. Ça serait bien, quoi. En Donc, gros, ouais, voilà. Bon, le pack du t'acceptes ou diable, là, pas? bah non, 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 pas pour l'instant. On détruira tout plus tard, mais pour l'instant, on peut essayer de s'en sortir. D'accord. Donc c'est désespéré, là. Ah bah oui, hein, clairement là on est dans un effet désespéré, normal. Tu m'entends là? T'as fait combien? J'ai pas vu. J'ai loupé. Double 1. Double 1. C'est magnifique. C'est magnifique. En fait, tu arrives dans sa direction et tu te préparais à faire ton magnifique tacle. Tu te mets à glisser de tes deux jambes pour le faucher. L'homme s'écarte. Ce que tu n'avais pas vu, c'est qu'en plus de sa lampe, il tient quelque chose dans la main et te frappe avec. Je résiste. Euh, Ah bah non, 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 c'est un échec, donc je peux pas résister à ça. Si tu peux tenter de résister à la blessure, mais tu seras forcément blessé. Parce que là, par contre, je vais t'infliger une blessure. Je regarde les effets. Ah, normalement, tu vas mettre une blessure. Donc, il te frappe. Il va te frapper à la tête. En fait, il possède
Une espèce de matraque. Tu vas pouvoir mettre sonner en case 1. Il te frappe une fois et puis il te fait une clé de bras et il se pose son genou contre toi. Qu'est-ce que tu fais? Je mords sa cuisse. Et j'essaie de me débattre, quoi. Donc, Là, t'es vraiment dans un état désespéré. Il essaye de te maîtriser, lui. Que fais-tu? Donc, t'essayes simplement de te débattre. Vu ta position, t'essayes simplement de te débattre à main nue. Ce sera un effet limité. Je te dis tout de suite. Et ta position est toujours désespérée. Bah non, mais j'avais. Alors, pour trouver des solutions, encore une fois, tu peux essayer de trouver une pirouette avec un flashback. Tu peux. Élimination. Tu peux essayer de trouver une autre solution. Peut-être pour passer. Mais je vais. Pour que l'effet soit pas limité. Enfin bref. Je te donne un exemple. Hein. Je t'ai dit clairement te débattre un main nue. T'as un effet limité. Si tu veux vraiment t'en débarrasser, faut que tu me sortes une arme, quoi. Mais je vais utiliser justement une des armes. Je vais utiliser une seringue. Ouais, une fléchette et seringue, ouais. Donc, on va voir un peu ce qu'il te raconte tes seringues. T'essaies donc de lui planter ta seringue, c'est ça? Donc c'est marqué quoi? Une seringue. Un fin tube où peuvent être glissées des fléchettes empoisonnées à l'aide de fioles alchimiques. Réserve de seringue. Vide. C'est-à-dire qu'il faut que j'en récupère? Une réserve de seringue vide. Ah, donc il n'y a rien dedans. Ah ouais, donc elle est pas utile. Tu peux prendre t'as des fléchettes empoisonnées ou des seringues vides. Ouais, en fait, pour qu'elles soient pleines, faudrait que tu aies une bandoulière, en fait. Tu vois? Les produits eux-mêmes, ils sont dans les bandoulières. C'est ce que je comprends, ouais. Je sais pourquoi il est embêté, mais il te bloque pas pour ça, hein. Parce que tu veux les outils de démolition. Ah, tu veux pas cocher un autre. C'est ça. C'est le problème. Le problème ou pas le problème, après ça dépend comment tu veux détruire la cargaison, mais tu peux après essayer de trouver une solution du genre avec des outils de bricolage. Ouais. Est-ce que je peux avoir voilà. une lame ou deux dans les équipements? Je pense que je vais prendre ça et je vais essayer de planter l'homme qui me retient. Donc là, ta position deviendra normale. Ah ouais, de l'air dans une seringue, ça tue. Après, c'est long. Faut que la bulle elle arrive au cerveau. Hein. Ça dépend où elle est. Et c'est pas coup sûr. Quoi. Faut bien viser quand même. La position par contre est toujours désespérée, c'est ça? Position désespérée. Tu prends une lame? D'accord. La position, ouais, elle va être toujours désespérée. Hein. Là, ok, normal. Le gars, il est sur toi, il te fait une clé de bras. Il y a son copain qui commence à arriver. Ouais, ça pue du genou, quoi. Quand même. On prend le moins bon, c'est ça, hein, donc échec. Ça va être la fin des haricots. Tu sors ta lame. Et là, au moment où tu arrives, tu sors ta lame, tu sens en fait un talon qui vient te plaquer ta main au sol. Tu ouvres la lame ta main s'ouvre et tu lâches ta lame et là tu reçois un nouveau coup et tu commences à recevoir plusieurs coups. Tu vas mettre la blessure en 1 rossé. À la place de sonner? Non, à côté. Donc là, t'as -1 en effet. D'accord. Tu reçois plusieurs coups et puis t'entends
encore un sale rat qui espérait sans doute voler quelque chose dans la cargaison. Allez, on, on va le jeter, on va le jeter aux ordures. Et encore, il a de la chance que on n'est pas l'autre équipe, celle des lampistes. Sinon, je pense qu'il aurait fini dans le canal. Et puis il t'attrape par les deux bras et puis il commence à te traîner. Ah, là, t'es un peu inconscient quand même. T'es clairement un peu dans les vapes pour l'instant. Et tu sais, ils te prennent chacun par les deux bras et puis ils te traînent. Mais franchement, pas tendrement. Hein. Tu arrives dans les escaliers, tu reçois encore bam 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 les marches, tu ressens les marches. Euh, Est-ce que tu tentes quelque chose ou non? Bah, Je te allez, répète, hein, pour faire des pirouettes, ça paraît un cul-de-sac, mais pour faire des pirouettes, tu peux utiliser des flashbacks. bah ouais, je suis en train de me dire ça. Je suis en train de me dire, j'avais Autre prévu qu'il chose. m'attrape en fait. Et- Ah, peut-être pas prévu qu'il t'attrape, mais tu peux me dire que contre 2 points de stress, tu peux vraiment trouver quelque chose, quoi. Que qu'il y a que t'es pas vraiment tout seul, qu'il y a quelqu'un qui, si te sort par la porte, il y a quelqu'un qui va intervenir. T'as engagé C'est ce un que gros bras, je sais pas, tu peux trouver d'autres solutions, quoi. Bah ouais, je vais utiliser 2 points de stress pour un flashback. J'aurais rencontré une personne qui travaillait dans les docks, dans cet entrepôt, et, je l'ai soudoyé, on va dire, avec une partie de la récompense que je recevrai, pour que en fait, il m'aide au cas où ça se passe mal. Très bien. Effectivement, alors que tu commences à être sorti, on va te sortir de l'entrepôt. T'entends une voix que tu reconnais derrière. Ah, les gars, les gars, les gars. Non, non. Laissez. Reprenez votre poste à l'extérieur. Je vais m'en occuper de cette vermine. Et puis, comme vous l'avez dit, je suis persuadé que les lampistes seront ravis de s'en occuper. Donc, allez pas le jeter dehors aux ordures comme vous voulez faire. On va s'arranger. C'est sûr. Ils ont l'air un peu embêtés à un moment. Et puis, de toute façon, vous lui avez mis son compte. Hein. Il a mis je pense, ce qu'il méritait. Parce qu'un petit rat, c'est pas la première fois qu'on en trouve un. Non, bah, t'as raison, t'as raison. Bon. Puis, il te lâche, tu t'écroules au sol. Tu reçois encore un dernier coup de botte dans l'estomac. Et t'entends un crachat qui vient finir sa course quelque part sur ton visage. Alors, et puis, les deux hommes s'éloignent. Puis t'entends une voix. Eh ben, ils t'en ont mis plein la tronche. Hein. T'oublieras pas mon salaire. Ah, j'arriverai pas. Je vais intervenir un peu plus tôt par contre. C'était pas ce qui était convenu. Je croyais que tu devais rentrer discrètement. Ouais, je pensais pas que c'était si pourri ici. Il regarde à droite, à gauche Bon, cela dit, j'espère que le salaire va être bon. Tu ne m'oublieras pas. Parce que je vais pas te le cacher. Que maintenant, voilà, je sais pas ce que tu veux le faire dedans, mais voilà, tu me donnes un violent coup là, et puis on dira que tu m'as pris par surprise. Ça marche, merci Bertrand. Donc je frappe Bertrand comme il me demande. Hein. Et puis je vais me diriger vers le bloc 4. Tu te diriges vers le bloc 4. T'arrives, hein, c'est des portes de hangar. Il y a des espèces de grandes barres pour les fermer. C'est pas cadenassé. Donc là, pour le coup, t'as aucun problème à ouvrir. C'est des grandes portes. La zone est assez grande, hein.
assez longue. Il y a une grande porte qui le ferme de l'autre côté. Tu penses qu'il y a moyen d'avoir accès. Et tu vois une espèce d'ailleurs un palan de chargement qui doit permettre. Et tu vois ces caisses. Tu as une vingtaine de caisses. Elles sont pas très grandes. Elles ont peut-être 1m50, même pas 1m50. Entre 1m50 et 1m de hauteur et de côté. C'est caisse carrée. Par contre, effectivement, il n'y a que des lettres gravées dessus. Tu vois, L1, L2, L3. Est-ce que je peux voir si, enfin, comment la structure, s'il y a moyen de l'affaiblir ou qu'elle casse de manière retardée? Qu'est-ce que tu veux regarder? La La structure, enfin le plafond, puisque j'aimerais qu'il s'écroule sur les caisses. Il faudrait faire s'écraser le plafond. Ouais, du bloc. Alors je sais pas si le bloc a un plafond. Tu peux. Il y a la plateforme au-dessus en fait. En soi, la plateforme où tu t'es fait tabasser, elle est au-dessus. Ok. Ok, mais ok, il n'y a pas de plafond qui ferme les blocs en fait. C'est la plateforme du dessus, le plafond, directement. Tu peux faire un étudier, si tu veux, si tu cherches. Ouais. J'aimerais trouver un moyen, des choses qui pourraient me permettre peut-être d'enflammer les caisses. À enflammer les caisses. Ils ont des lanternes à huile, peut-être qu'il y en a à l'intérieur. T'en as peut-être une de lanterne. Oui, je peux avoir une lanterne, effectivement. Ou alors tu me fais un étudier, ensuite tu regardes la structure de la pièce, etc. Je veux bien que tu me fasses un étudier. Comme tu veux. Si tu me fais un étudier, ça va être risqué, normal. Juste parce que risqué parce que t'es quand même pris par le temps. Tu te doutes qu'ils vont assez vite se rendre compte qu'il y a un truc qui tourne pas. Loupé. Tu commences à étudier les choses, mais t'es pris par le temps. Tu commences à entendre des bruits à l'extérieur, tu te dis que bon, finalement, va peut-être pas falloir prendre trop de temps à regarder comment est fait cette structure. Et il faut que tu interviennes vite. Il y avait peut-être quelque chose à faire avec le palan, mais tu penses que tu n'auras pas le temps. Finalement, ton idée de lanterne, peut-être plus rapide. Moins sûr d'être, on va dire, chirurgical et de passer pour un... Voilà. Mais... je prends la lanterne et puis j'essaie de la placer de la meilleure façon possible pour que ça prenne feu et que ça se propage au maximum de caisses. Et est-ce que je peux refermer on peut pas fermer de l'intérieur la porte? Si. Ah, de l'intérieur, à clé? Ou la bloquer, pour les empêcher de l'ouvrir. Je sais pas si c'est vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Je pense que tu peux essayer de la bloquer. Oui. Ou casser le mécanisme, je sais pas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais essayer de casser les gonds de la porte pour qu'elle reste bloquée en fait. De manière à vraiment la saboter quoi. Tu fais ça comment? Avec les outils de bricolage de qualité, je veux bricoler pour qu'elle s'ouvre pas. Ouais. C'est ça? Voilà, qu'elle reste bloquée. Je te laisse bricoler. Risqué ou plus? Tu vas être toujours risqué et fait. J'allais dire l'effet allait être limité, mais vu que tu as des outils de bricolage de qualité, ça devient un effet normal. Oh putain. Réussite partielle. T'as une réussite partielle. Tu la bloques, effectivement. Mais t'entends de nouveau les gars. La vache sera assommé Bernard. Et puis il court, et puis t'entends qu'il commence déjà à frapper contre la porte. Okay. J'aimerais
Ouais, bah, utiliser la lanterne pour que ça prenne feu et essayer de mettre des coups d'outils sur les caisses qui sont le plus éloignées du foyer. Les caisses, elles sont toutes réunies. Hein. Ouais, donc Elles sont entassées, hein, tu sais, c'est fait. Elles sont bien rangées, l'entrepôt. Donc, tu casses ta lampe à huile et tu ouvres certaines caisses, c'est ça? ouais, au pire, s'il y a du liquide ou des choses qui sont inflammables, au moins. Ça prend assez vite. Parce que il y a. Bah, tu vas me faire. Vu ce que tu fais là, on va dire. On est bien dans un démolir, hein, je pense. Oui. Là, pas. Il n'y a pas de changement, position risquée, effet normal. Risqué. Effet important. Ouf. Succès. Ouais. Important, pourquoi tu t'en rends vite compte en fait quand tu casses les premières? Elles sont pleines de paille. Donc l'huile et la paille fait que ça s'enflamme beaucoup. Et ça prend très très vite feu. Bon, bah, L'avantage que ça a, c'est que pour toi, c'est que sur le coup, ça dégage pas mal de fumée. Et que t'entends derrière les gars qui toussent, ils disent tiens, restons pas là, allons chercher du monde pour. Oh, on reste pas là. Et apparemment, t'entends plus frapper à la porte. Effectivement, ça fait une fumée assez épaisse, assez noire. Et le feu prend énormément dans les choses que tu es en train de mettre feu. Par chance, pour l'instant, ça semble pas trop se propager à autre chose. C'est pas garanti, par contre, que ça se propage pas. Tu remarques juste dans les caisses, vu que tu en as cassé, qu'au-delà de la paille, ça ne contient pas que de la paille. Ça serait trop bien. Il y a des fioles qui se brisent. Et tu reconnais ça, toi qui traînes parfois au fumoir de la crête de charbon. Tu en as déjà vu passer sous la main. Ça, c'est de l'étincelle. Une drogue faite à partir qu'on peut faire à partir de sang ou d'ectoplasme, effectivement. Et ça coûte très cher. Et là, tu comprends que tu es en train de détruire une cargaison de drogue, en fait. Ouais. On va pas rester là. Hein. C'était bien sympa. Tu te rends compte que ça va pas plaire à du monde, quoi, de toute façon. Oui, bon, c'est pas vraiment mes soucis. Soit, effectivement, dans la pièce où tu es, tu as deux sorties, hein, comme je t'ai indiqué. Soit tu peux essayer de sortir par la zone de chargement. Soit tu peux essayer de sortir par la porte par laquelle tu es rentré. Que j'ai abîmé. Ah oui, que tu as bloqué. Ok, il me reste plus qu'une, on est d'accord. Bah, tu peux débloquer l'autre, hein. Mais... non, bah je vais sortir par le truc de chargement. Donc, comment tu t'y prends? Ben, t'ouvres. Tu n'as pas forcément de soucis de ce côté-là. Tu peux ouvrir la porte. Est-ce qu'il y a du bruit à l'extérieur? Oui, il y a du bruit à l'extérieur. Oui. Ah bah, je sors de manière théâtrale en poussant la porte. Au feu, il y a un incendie. Et puis je pars en courant pour faire semblant d'aller prévenir les pompiers ou toute forme de personnes qui s'occupent d'arrêter les incendies. D'accord. Tu vas me faire un influencé alors que tu t'essayes de passer devant les gens en criant au feu et en sortant toi-même du hangar. Il faut dire que, je te rappelle, t'es un peu commotionné un peu partout, tu t'es fait tabasser. Tu vas avoir une position risquée et un effet normal.
Est-ce que je peux me dépasser? Oui, bien sûr, tu peux toujours te dépasser. L'utilité partielle. Mais tu t'es pas dépassé là. Hein? Ah si. Si. Ah si, parce que tu as... Tu avais... comment dire? Et je mets un en plus dans influencer. Parce que tu as pas de points en influencé en fait. Pardon, Oui, c'est ça. c'est moi. Je suis à suis 0. fatigué. Donc c'est pour ça. Très bien. Tu commences à t'enfuir. Hein, tiens, c'est par là. Et, euh, et alors que tu t'enfuis, tu passes le, le coin d'un bâtiment. Tu penses être sorti d'affaire. C'est là que tu entends une voix. De nouveau, une voix que tu reconnais que trop bien. Parce que c'est celle de Bernard. C'est pas ce qui était convenu. Mais si. Et là, le truc, ça devait être propre. Là, tu vas m'en tirer des ennuis. Et tu te retournes et il est là et il a l'air mécontent. Tu viens de cramer la réserve des lampistes. C'était pas ce qui était prévu. C'est pas moi qui l'ai cramé, moi je suis pas passé par là. Alors, Bernard, c'est celui qui t'a aidé. Oui, mais c'est pas ce que je faisais. Oui, mais il sait fait pas ce que tu faisais. Mais maintenant, il sait. Et apparemment, ça semble pas lui plaire. Mais Bernard, tu vas me virer, moi. Et puis moi, je vais assurer mes arrières. En te je tire avec une sarbacane, une fléchette. Très bien. Donc c'est ça a dû traquer. Hein. Tu les tires comme ça. Okay. À moins, enfin, si tu sors simplement et tu tires, si tu n'essayes pas de faire autre chose pour le tromper ou autre, ça va être un traqué. La Est-ce que je peux position au pire, est normale. Juste risque et effet normal. Échec. Ah oui, parce que t'as que un dé. Ah, t'essayes de souffler dans ta sarbacane. Il te voit venir. Se précipite sur toi. Se saisit de ton arme et la jette au loin. Donc, et dis donc, tu penses pas m'avoir aussi facilement. Et puis il te prend et puis il te pousse violemment contre le mur. Tu sens un craquement au niveau de ta poitrine. Tu vas m'écrire côte fêlée dans tes états. En deux là? Ouais. Ah oui, côte fêlée, on n'est plus dans le sonnet. Donc il t'a attrapé, hein, il t'a jeté contre le mur. Ah, tu te plies en deux. Et tu l'entends il ricane un peu et il dit non, maintenant, je vais clairement... je vais m'amuser avec toi. J'attends qu'il soit à porte. Il s'approche et tu l'entends faire craquer ses doigts. Il a l'air en confiance. Qu'est-ce que tu fais? J'attends le dernier moment et je sors un pistolet pour lui tirer dessus, à bout portant. Tu peux pas. Ah bon? Tu as déjà une lanterne et t'avais sorti une lame? Ou deux? Non, tu peux sortir ta lame, si tu veux. Ah oui, c'est vrai, putain, oui. Oui. Ouais, je vais sortir ma lame et ta deuxième lame, parce que c'est une lame ou deux. Alors après, t'en as peut-être une deuxième dissimulée, je te l'accorde. Mais... elle est dissimulée dans mes chaussures. T'essayes de le frapper. Dis-moi comment tu t'y prends. Étant donné que je suis sûrement contre quelque chose. Comment tu t'y prends, parce que tu peux combattre, mais selon comment tu fais, on pourrait presque considérer parfois que ça peut être sur du démolir. Enfin, vraiment, c'est, tu vois. Sorte de démolir.
Euh, le but, ouais, enfin, ce serait de. Action démolissez, c'est vous pourriez fracasser une porte ou même un mur à l'aide d'une masse, voire vous pourriez enfin tenter de submerger un ennemi par la force brute au combat. Et là, on serait sur du démolir en fait. Sur une charge, donc. Ouais, vraiment un truc Ah, mon tacle. qui va sans retenue. Après, effectivement, ça impose plus de risques que du combat. C'est-à-dire que potentiellement, voilà. Il y a des choses qui peuvent casser, quoi. Mm. Ouais, bah, je vais faire, je vais essayer d'utiliser peut-être un outil de bricolage, un marteau, quelque chose comme ça, comme une arme pour vraiment lui fracasser le crâne, quoi, comme un rocher. D'accord. Ok. Je peux te proposer un pacte avec le diable si tu veux. Oui, j'écoute. Qu'avez-vous à me dire? Si si tu réussis à le blesser, c'est-à-dire sur une réussite partielle ou une réussite complète, euh, que ça soit maintenant ou plus tard, il va succomber de sa blessure. Prends. Tu le tues. Mais Ouais. Ah. Parce que, ah oui, parce que en soi, tu te dis, oh allez, je le tue. Mais son esprit s'en souviendra. Ah. Ah oui. Ah, ça va. Je te propose que t'es genre effectivement une némésis aussi, mais de plus, mais Mais pas. il y a quelqu'un qui vienne te hanter plus tard. Ouais. Je signe le diable. Je signe. Très bien. Tu vas avoir non pas Casper mais Bernard. Le vilain fantôme. Le vilain fantôme. On verra comment ça agira, mais je pense qu'à un moment ça te retombera dessus. Donc je te donne. Donc tu peux mettre en bonus un dé. Ok. L'effet normal. Effet normal. Et position désespérée. Et t'es toujours en risqué. Toujours risqué. Ouais. Eh ben, on croise les doigts. Tu peux utiliser démolir, mais ça veut dire que vraiment tu vas en force brute, quoi. Tu te précipites sur lui avec ton. Bah là, t'as pas mis un des bonus. Hein? Bah si. Mis un des bonus. Hein. Ah bah non. Ah bah attends. Attends, j'ai essayé. J'ai fait. Pourtant, j'ai mis un dans des bonus. Je pense que c'est parce que t'es blessé. Ça doit t'enlever automatiquement un dé. Parce que la côte fêlée, ça. Oui. Ouais. Un succès partiel. Mais en tout cas, il mourra. Oui. Tu le frappes. Il titube. Il saigne. Il se tient au crâne. Et puis là, il l'appelle à l'aide. À l'aide! Au secours! Au secours! Il est là! Il est là! Et puis là, t'entends des pas et t'entends surtout un sifflet. Un petit sifflet aigu. Et ça, tu sais que là, c'est pas bon. Tu dois avoir des manteaux bleus qui est déjà sans doute alertés par l'incendie qui arrive et tu les vois arriver au bout de la rue dans ta direction en courant, mais effectivement là c'est pas bon. Que fais-tu? Je fuis. Je prends mes. Tu prends tes jambes à ton cou et tu t'enfuis. On te voit des petits coups. Si je peux donner des petits coups dans des échafaudages ou des choses comme ça, je prends. Ah oui, bah bien sûr, oui. Donc tu voudrais courir et profiter d'échafaudages ou d'obstacles. Des tacles, essayer de les pousser, de les faire tomber, etc. C'est ça? C'est ça. Donc tu commences à courir et
essaies de profiter d'un échafaudage pour leur bloquer la route. Et effectivement, ben, ça sera suffisant que tu arrives à passer bien près d'un échafaudage un peu branlant. Tu vois, là en flashback, tu pourrais presque me dire que tu avais J'avais cartographié le. prévu de passer par là et d'avoir prévu de pouvoir faire tomber l'échafaudage, tu vois, à cet endroit-là spécifiquement. Mais là, tu me l'autorises. Tu pousses, oui, tu vas me dire comment tu t'enfuis en bloquant le chemin avec cet échafaudage. Bon, on t'entend pas. Ah oui, merde, bah oui, non, c'est normal. Donc j'arrive à un angle de rue et je vois donc justement l'échafaudage assez ancien et je prends une masse et je frappe à la base justement de l'échafaudage pour qu'il met sur la bonne, quoi. Donc je sais exactement laquelle frapper de par mes années d'expérience dans les mines. Et je fais tout pour que ça s'écroule justement dans la rue, enfin au bout de la ruelle et que ça la bloque. Et je continue après à courir en passant dans les petites ruelles pour rejoindre je ne sais pas quel, sûrement un endroit pour me détendre. Donc je vais sûrement aller au fumoir. Oui, il y aura sûrement besoin de se détendre plus tard. Effectivement, on voit l'échafaudage qui s'effondre, on voit les policiers courir, arriver face à cet amas de poussière et de planches qui se barrent la route, et l'un d'eux jeter peut-être de colère, jeter sa matraque au sol avant de la ramasser et puis de grommeler. On verra un peu ta silhouette disparaître dans la rue. Quelques temps plus tard, on te revoit sur les docks. De retour sur les docks. Tu es assis sur un banc. Et là vient s'installer à côté de toi Monsieur Blake. Il te tend un verre d'alcool, semble-t-il, vu l'odeur forte qu'il dégage, qu'il a dû acheter il y a encore quelques temps à la taverne juste derrière. Vous semblez avoir besoin d'un remontant, monsieur Firework. C'est gentil, mais je le prendrai plus tard. Oui. Le travail a été fait. Apparemment, vous avez eu quelques complications. Oh, oui, on peut dire ça. On va dire que ça s'est pas vraiment passé comme je l'aurais espéré. Oui, je me doute. Dis donc, casser les choses, c'est mon domaine. M'infiltrer, c'est... Ça tombe bien. J'ai un conseil à vous donner. Si vous acceptez les conseils. Là, je suis ouvert. Hein. À Doskvol, travailler seul rapporte plus. Mais on vit moins longtemps. Essayez de rencontrer du monde. Vous faire des contacts. Pourquoi pas entrer dans un groupe existant. Il y en a bien bon nombre, je suis sûr, en ville, qui seraient très intéressés par des gens, par quelqu'un de talentueux comme vous. En tout cas, là, il te donne une bourse pleine d'argent. Et la somme promise. Eh bien, au plaisir de nous revoir. Même si les choses se sont peut-être pas passées aussi bien que je l'aurais voulu. Le travail a été fait. Avec les moyens du bord, vous savez. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Vous avez fait ce que vous pouviez et je vous dis, le résultat est là. Il se lève et
commence à s'éloigner. Il dit ah, à propos, euh, on m'a parlé d'un docker décédé. Enfin, sûrement rien d'important. Mais bon, vous le savez tout comme moi, les morts, ça engendre toujours des problèmes. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, j'espère que c'est peut-être rien, mais il semblerait que son corps a disparu. Que les gardiens spirites sont à sa recherche. Ils n'auraient pas mis la main dessus. Enfin, c'est sans doute sans importance. Oui, ça ne concerne sûrement pas. Allez, à bientôt. J'espère, Monsieur Fireworks. Au revoir, monsieur Blake. Et c'est sur cette scène que nous en finissons.